Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, on va parler de Nico Williams parce qu'il a parlé concernant son choix tout simplement de rester à l'Athletic Bilbao. On va aussi parler forcément de la grosse victoire de hier, voilà 7-0 qui fait énormément plaisir. Donc du coup, si toi derrière ton écran tu connais pas forcément ma chaîne YouTube et tu me connais pas personnellement, c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi t'es fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, c'est pas que, mais on tente simplement les 50 000 abonnés et franchement on arrive bientôt aux 41 000 abonnés. Donc un grand merci vraiment à tous ceux vraiment qui s'abonneront, vous êtes vraiment des craquitos. En tout cas je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Juste avant de vous parler, forcément on va parler du match de hier. Je tiens à m'excuser si vous entendez un petit peu des... voilà, pour une fois dans ma vie, à Perpignan il y a de l'orage. Donc du coup, voilà, si vous entendez un petit peu des bruits de tonnerre, etc. c'est tout à fait normal. Donc du coup, pour commencer, comme j'ai dit, on va parler tout simplement de la rencontre de hier entre le FC Barcelone et Valladolid. Mon prono était de 3-1 et alors là, je pensais vraiment pas qu'on allait vivre pour ce qu'on a vécu hier. D'ailleurs, un grand merci à ceux voilà, qui ont été présents sur mon live, vous êtes juste des craquitos. Mais du coup... Quoi dire dans ce match où il y a tellement trop de choses à dire, où vraiment, quasiment, mais toute l'équipe a bien joué. Les amis, il n'y a même pas eu ne serait-ce qu'un flop et ça faisait super longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir un match du FC Barcelone. D'ailleurs, je crois que ça fait depuis 2018, hein, les amis, que le Barça ne s'était pas imposé à plus de 5 buts, etc. Donc c'est pour vous dire quand même que voilà, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas connu simplement ce genre de victoire, ce genre de score, etc. Et c'est vrai que hier, les gars, j'ai quand même beaucoup parlé des saisons 2015-2014, voilà, en faisant référence comme quoi à l'ancienne, je sais pas si vous en souvenez, vraiment à l'ancienne c'était une habitude voilà de gagner ce genre de match avec des 5-0, des 4-0, bon bref on enchaînait toujours les gros scores et ça a été juste un plaisir. Rafinha, rien à dire, Dani Olmo, rien à dire, Lewandowski fini, bon bref franchement tout le monde a été super chaud, c'est juste incroyable les amis. Si vous voulez voilà me parler encore du match, n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires, mais je pense qu'honnêtement on a vécu l'un des meilleurs matchs de notre vie. C'est quand même un truc de fou quand même les gars, parce que peut-être que vous l'avez peut-être pas remarqué, etc. Mais nous sommes simplement littéralement le 1er septembre, ce qui veut dire qu'on a déjà joué 4 matchs de Liga, etc. avec seulement 2 jeux de maillot, c'est-à-dire le maillot domicile et encore l'autre peut-être on le compte même pas parce que simplement c'était le maillot Senira voilà qu'on a depuis certaines années. Mais du coup le Barça n'a qu'un seul maillot pour l'instant et pas de maillot extérieur et c'est quand même assez bizarre. Il y en a beaucoup d'ailleurs hier dans le live qui m'ont posé la question quand est-ce que le maillot extérieur va sortir. Ben du coup on a la date, regarde ton écran, le nouveau maillot extérieur du Barça devrait sortir que le 5 septembre. Donc du coup le 5 septembre le maillot sera commercialisé si vraiment on apprend ça. Alors hier je crois que je vous avais dit le 3, bon je me suis trompé du coup c'est simplement le 5 et pour ceux voilà, qui ne s'en souviennent pas à quoi va ressembler le maillot extérieur, il ressemblera simplement à ça. Voilà, ça a été leaké de partout, c'est juste le problème les gars, c'est que ben, c'est pareil que pour le maillot domicile, on croyait tout ce qu'il allait avoir écrit Spotify, sauf que forcément il y a le nouveau logo Spotify avec seulement que le logo et pas l'écriture à côté. Donc je pense que ça va être pareil pour tout simplement ben, le maillot extérieur, mais en tout cas ça fait quand même bizarre, hein. On est en retard vraiment, surtout que ce soit sur le contrat avec Nike, etc. c'est quand même assez chaud, mais du coup voilà, plus de patience, c'est dans la semaine simplement que le maillot extérieur va sortir et hâte de voir ce que ça va donner simplement avec seulement le logo rond de Spotify, on va voir, mais en tout cas ça va faire plaisir. Alors là les gars, malheureusement j'ai envie de vous rappeler un truc, c'est que là maintenant c'est la trêve internationale, donc on ne verra pas simplement le Barça jouer avec ce maillot à part peut-être dans 2 semaines face à Gérone. Donc on va voir les amis, mais du coup voilà pour la date concernant le maillot extérieur. Pour les 2 dernières infos les amis, vous ne pourrez pas me dire t'es un mytho, etc. c'est des fausses infos, etc. Parce que pour les 2 infos, que ce soit voilà, sur ce joueur et ensuite sur Nico Williams, les amis, ce sont que voilà, des prises de parole qu'ils ont eues, ce sont des interviews, etc. Et voilà, ils ont répondu. Donc du coup là, il n'y a pas de fake, c'est vraiment, ça vient de eux. Donc du coup pour cette 3e info, pardon, on va parler d'un ancien joueur les amis, et j'aurais aimé qu'il soit encore au FC Barcelone. C'était vraiment un contre-cœur de le voir partir. On va parler de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est exprimé concernant son passage au FC Barcelone et concernant son regret.
préféré, regarde ton écran. Pierre-Emerick Aubameyang sur le Barça. Avant de signer au Barça, j'étais en dépression à cause de la santé de mes parents et j'ai commencé à boire beaucoup. Le Barça m'a donné ma chance et je lui en serai toujours reconnaissant. Je n'ai jamais autant aimé jouer au football et aller à l'entraînement. J'allais même m'entraîner avec l'équipe les jours de repos, ça en dit long, c'était incroyable. J'aurais aimé rester plus longtemps et franchement quelle belle parole, parce que moi les gars, honnêtement, même moi j'aurais aimé qu'Aubameyang reste honnêtement en doublure de Lewandowski, etc. Je pense que même à l'heure actuelle il aurait fait tellement du bien au FC Barcelone. La saison dernière il a signé une saison quand même assez très positive du côté de l'Olympique de Marseille et pour moi honnêtement ça aurait été parfait simplement de le revoir au FC Barcelone. Donc du coup voilà, un magnifique message. Voilà, il a parlé notamment forcément de son après carrière Arsenal, puisque forcément ça allait pas trop bien avec Arsenal et du coup voilà, il allait au Barça, il allait à Chelsea, ensuite il est à l'OM et là maintenant il est parti je crois dans un club qatari. Donc un grand merci à toi Pierre-Emerick Aubameyang et franchement c'est vrai qu'il aurait fait énormément du bien s'il serait resté au FC Barcelone. On arrive tout simplement sur la dernière info sur Nico Williams. J'aurais jamais pensé reparler de lui, sauf que voilà, il s'est exprimé concernant la raison pour laquelle il est resté à Athletic Bilbao, parce que oui, forcément, le mercato est fini depuis vendredi soir, je crois, les amis. Donc du coup, voilà, il ne viendra pas du tout au FC Barcelone. Après, est-ce que c'est choquant? Pas du tout, mais du coup, il a parlé sur le fait de pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'il veut faire à Bilbao, etc. Et il a même confirmé, voilà, qu'il y avait quand même pas mal de grands clubs qui étaient intéressés par lui, mais du coup, voilà, il voulait rester par rapport à, regarde ton écran, Nico Williams s'exprime, mon cœur est à Bilbao, mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Et je envisage de partir, c'est toujours bon quand de grandes équipes vont sur leur agenda. J'ai toujours été clair sur le fait que je voulais être ici, c'est un sentiment qu'on ne ressent pas dans d'autres clubs. S'il y avait quelque chose de concret, c'était du côté de mon agent, il y a eu des approches d'autres clubs. L'une des raisons de rester était de jouer en Europe avec Bilbao. Donc voilà, du coup il parle concernant le fait de sa décision de rester à Bilbao. Pourquoi? Parce que soi-disant il veut jouer l'Europe avec Bilbao, mais la première phrase il dit quand même que il sait pas ce que l'avenir lui réserve. Donc on peut peut-être envisager l'été prochain, peut-être, je dis ça, je dirais peut-être un Nico Williams, même si ça m'étonne, ça m'étonnerait. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans les commentaires hier, du moins dans le live, qui m'ont parlé de l'hiver. Est-ce que pour toi Dylan, il va arriver en hiver à Barcelone? Ça m'étonnerait les amis, je pense pas que d'ici 5 mois ça va changer grand chose, hein, le fair play financier, etc. Après peut-être qu'avec l'accord Nike, etc., peut-être que ça peut faire en sorte d'aller un petit peu mieux, mais c'est pas pour autant qu'on va réussir à recruter Nico Williams au FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais voilà, du coup Nico Williams s'exprime concernant sa décision. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'oublie pas les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Franchement 50 000 abonnés c'est un outil qui me tient normalement à cœur, donc je te fais confiance. En tout cas un grand merci les amis pour tout simplement les lives, etc., les likes, tout, parce que vous êtes toujours aussi énorme, pardon. Donc un grand merci à vous et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a la trêve internationale qui arrive cette semaine et pendant 2 semaines que forcément il n'y va pas avoir de vidéo sur le Barça. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos tous les jours sur l'FC Barcelone. Donc merci à vous de me suivre, je vous aime très fort et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.